La communauté congolaise de Toronto qui a décidé à être unie. Et je suis, comme vous le voyez, entouré de femmes, des hommes, des enfants, de vieux. Et à côté de moi, j'ai le président de l'ACO, M. Kabil Ilunga Kalal. Alors, M. Kamil, on est là avec vous, unité à Toronto. Oui, oui. Vraiment, ça veut dire quoi? Donc, comme on l'a toujours dit, Toronto, c'est une grande ville. Toronto sera le pionnier de l'unité au Canada. Donc, qu'il y ait des problèmes entre nous, ça c'est entre nous. C'est dans notre maison, on sait comment les gérer. Nous serons toujours ensemble et Toronto sortira toujours vainqueur et uni pour répondre aux soucis de fils et filles de Canadiens congolais. Voilà, mais par rapport au 30 juin 2013, il est vrai que dans le passé, il y a eu dédoublement d'événements, dédoublement de ceci. Quel est votre message à tous les Congolaises et Congolais de Toronto pour le 30 juin? Le 30 juin, Ezali, Datanabiso, Boya, Tofete ensemble. 30 juin, ni fete tout sisi bote, ba mama, ba baba, ba toto. Njooni tunawaita, njooni tukale pamoja, tuongee pamoja, tufurahi tule pamoja. Voilà. À côté de vous, je vois une maman. Maman, présentez. Eh, Boye Bingat. Marie-Jeanne Mouela. Fête le 30 juin, Zoya. Et ça a fait les poneko Nabiso. En tout cas, papa, maman, bana, bilenge, boya, tosangana. Et puis, na kosenga kebo ke ne pe ko luka. Ba papa na biso ya mikolo, ba maman na biso ya mikolo. Mazara sus na moyen ko bimate. Po bangonde ba yebi tina penza le 30 juin wana. Ceux qui moyens zali ba papa, bon s'organiser, bon même bango, potoya, to sepela bisonyo soto. En tout cas, encore une fois, l'unité pour les Congolais de Toronto. Merci. Merci Mingi. Maman, toza okoba c'est okoba. Alors Koulout, le 30 juin, message à unité, message ni nos en général pour naba ndeko. Ok, bon. Je vais vous m'exprimer en français. Je pouvais bien m'exprimer aussi en swahili. Mais je vous invite, mes amis, à venir le 30 juin. C'est notre date. C'est la date qui nous fait beaucoup de souvenirs de notre liberté, de notre indépendance. Cette date doit toujours unir tout le monde. Donc avec un même esprit, avec un même cœur, nous allons tous célébrer notre 30 juin. Et d'ailleurs, l'esprit d'unité, c'est l'esprit qui jaillit de tous les cœurs de tout le monde qui est ici, quels que soient les aspects de différence, quels que soient les aspects qui montrent qu'il y a opposition. Mais en fait, c'est une opposition apparente. Le cœur est autre chose que ce qui apparaît dans l'apparence de l'opposition. Donc, notre cœur est uni, l'esprit et l'esprit d'union, que tout le monde puisse être là. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, mes enfants, à venir célébrer cette date le 30 juin. Nous allons tous être là. Merci. Merci beaucoup. Nous continuons notre rôle. Nous avons le vice-président de la Cocotte, entouré d'un homme de Dieu, avec qui nous allons prendre leurs petites remarques par rapport à la date du 30 juin. Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Le 30 juin, pour vous, c'est quoi? Alors, le 30 juin, c'est une grande date pour tout Congolais qui vit sur Terre aujourd'hui, parce que c'était la date de l'indépendance, indépendance politique, qui devrait normalement être suivie de toutes sortes d'indépendances économiques et tout le reste. Mais c'est une grande date pour moi. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais pour moi, le 30 juin, c'est une grande date. Mais les Congolais de Toronto organisent une soirée, d'abord une matinée avec l'épouse de Chebea et une soirée pour se rencontrer, se parler, retrouvailles ensemble. Mais vous, en tant que clergé, en tant qu'homme de Dieu, en tant que parfois vous parlez de séparation entre l'État et l'Église et tout ça, quel message vous avez à l'ensemble de Congolais par rapport justement à ce que vous avez parlé des dates importantes? Surtout les chrétiens que vous contrôlez. Le message que je pourrais adresser à notre peuple,
c'est le message de la réconciliation. Très important. Et le message du pardon. Parce qu'on ne peut pas avancer s'il n'y a pas le pardon. Et le pardon est une puissance qui libère. La Bible me dit, par exemple, que si vous ne pardonnez pas à autrui, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Donc, pardon, pardon, pardon à tous les niveaux. Et puis se mettre ensemble, se réconcilier, aller de l'avant, travailler dans l'unité et savoir que nous sommes unis, nous sommes un peuple qui ne doit pas être divisé. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Alors là, j'ai à côté de moi les vice-présidents de la cocotte. Alors, monsieur le vice-président, le pasteur a parlé du pardon. Et voilà, on vous voit ici dans l'assemblée de l'organisation LACO. Est-ce que ça montre qu'au sein de la cocotte, les pardons existent? Bon, de toute façon, il n'y a jamais eu un problème entre nous. Nous sommes d'abord des Congolais. Nous n'avions jamais eu de problème. S'il y a des problèmes en tant qu'être humain, il faut l'arranger. Ma présence ici démontre qu'il n'y a eu jamais un problème. Je suis ici à l'association, à l'Assemblée générale de l'association des Congolais de l'Ontario. Ils sont nos frères. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous approchons à la date de notre indépendance. Il y a eu des gens qui ont lutté pour avoir cette indépendance. L'indépendance était arrachée. C'était comme si vous avez une chose précieuse et l'autre veut prendre cette chose. Il y a eu des gens qui ont lutté pour récupérer la chose en question. La chose en question, c'était notre indépendance. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire? Comme c'est une date politique, il faut qu'à tout moment nous arrivons à nous approcher de cette date, il faut conscientiser surtout nos jeunes. Il faut que nos jeunes sachent ce qui se passe dans notre pays. Il faut que nos jeunes comprennent le prix de l'indépendance. Vous parlez de problème de Chebeya. C'est un acteur. Il a lutté pour quelque chose, il a été tué pour quelque chose, pas pour lui. Il n'avait pas été tué pour lui, parce qu'il défendait des gens. C'est pour cette raison que ce monsieur avait été tué. Mais quand on parle de la conférence pareille, il faut sensibiliser les jeunes pour aller écouter. Ces jeunes, le lendemain, ils parleront de cette communauté. Alors là, vous lancez un appel solennel à tous les Congolais de Toronto de participer à tous les événements prévus pour la date du 29 et du 30. Effectivement, je lance un appel solennel à tout citoyen congolais, tout celui qui se considère congolais, de sang. Tout celui qui se considère congolais, il faut qu'il fasse en sorte qu'il soit à même d'être dans cette manifestation. Nous aurons une soirée que les amis ont dénommée soirée Ingeta. Cette soirée va réunir tous les Congolais, toutes les filles et tous les fils du Congo. Cette soirée va symboliser la grande unité dans notre communauté. Nous avions été jamais séparés. Il y a eu des problèmes et tant qu'être humain, ça doit passer par des dialogues pour qu'il y ait une résolution. Mais pour le moment, il faut que nous soyons unis, fêtons ensemble. Commençons d'abord par être ensemble, fêter ensemble, commençons à se dire bonjour, parler, faire des hags. Ingeta, donc on se retrouve les samedis, tous les Congolais de la ville de Toronto. Nous avons des événements principaux, surtout pour la journée du 29. Nous avons la matinée avec l'épouse de Floribert Chebeya. Et le soir, nous allons nous retrouver à la salle de Sackville pour une soirée politique. Et puis, il y aura la nourriture, la boisson, tout ça, pour justement que nous recréions l'esprit des retrouvailles. On doit être ensemble, on est Congolais, on est attachés, on a une même culture, on a un même pays. Et notre futur, nous devons le construire ensemble. Ingeta, et on se voit le samedi 29. Merci beaucoup. Télé 24 Live, votre réseau d'information.